tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a des choses qui existent que vous ne voyez pas. Comprenez que le monde que nous voyons aujourd'hui n'est pas le seul monde. Il y a un autre monde qui est un monde invisible, qui n'est pas à notre portée. Notre monde n'est pas le seul et l'unique monde qui existe. Lorsque nous lisons même la Bible nous parle du commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'a pas commencé d'abord à créer la terre. La première création n'était pas la création adamique. Dieu a eu plusieurs commencements. Il n'a pas commencé avec la création d'Adam et de notre planète. Non, il a commencé avec la création des cieux au pluriel. En d'autres mots, il a créé d'abord d'autres mondes qui sont invisibles. Et après cela, il a créé notre monde. Bien qu'il a créé notre monde, mais nous ne sommes pas la seule planète ici sur la terre. Je vais le dire autrement, nous sommes dans la Voie lactée. Dans la Voie lactée. Dans la Voie lactée, il y a aussi la planète Terre. Mais il y a d'autres planètes qui sont tout autour de nous. Nous ne connaissons pas s'il y a des habitants là-bas. Nous ne le savons pas parce que la Bible n'en parle pas. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la création adamique n'est pas le premier commencement de Dieu. Parce que même le Christ lui-même est en train de dire à son Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. Avant que ce monde soit créé, le Christ avait une autre gloire dans un autre monde. Et la Bible va encore plus loin en disant l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Si il a été immolé, c'est qu'il y a eu un sacrificateur qui l'a immolé. Il y a eu un autel où on a mis l'agneau. Et comment cela s'est passé? Dans quel monde? Dans quelle dispensation? Parce que quand on parle d'immolé, on voit la sacrificature. Quand on voit la sacrificature, on voit les sacrifices. Voyez donc, c'est-à-dire que dans l'autre monde, parce que la Bible dit il a été immolé avant la création de ce monde actuel. Donc il était immolé dans un autre monde qui n'est pas à notre portée. Ainsi la science aujourd'hui croit à l'existence d'un autre monde que le nôtre seulement. C'est pour cela dans la science on appelle cela des ovnis. Objets volants non identifiés. On appelle aussi des extraterrestres. Ce sont des personnes qui ne sont pas de notre planète. Donc, chers frères et sœurs, nous concluons qu'il y a un autre monde au-delà de notre monde. Car la Bible en parle. Dans Jean 18, 36, Jésus dit ceci. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il a un royaume qui n'est pas de ce monde. Il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais appelé mes serviteurs et ils allaient combattre pour moi contre les Juifs. Donc le Seigneur est en train de nous montrer qu'il a un autre royaume qui n'est pas dans ce monde. Et dans ce royaume-là, il a des serviteurs. Et il dit je pouvais les appeler pour combattre pour moi. Dans Matthieu chapitre 26 verset 35, lorsqu'on arrête le Seigneur, il dit ceci. Vous ne pensez pas que je peux invoquer mon Père pour qu'il m'envoie une légion d'anges et combattre pour moi? Ça veut dire que ces anges-là vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre. Dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, un jour Élisée est entouré par les ennemis, par les chars syriens je crois. Et quand il était entouré, le serviteur d'Élisée a commencé à avoir peur. Élisée le rassure en lui disant ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Mais les serviteurs n'en croyaient pas. Et écoutez ce que Élisée a fait. Il a dit Seigneur ouvre ses yeux pour qu'il voie ceux qui sont avec nous. Dès lors les yeux de cet homme étaient ouverts, il a vu toute une armée de chars de feu qui étaient autour d'eux. Ça veut dire que nous ne combattons pas seuls, chers frères et sœurs. Chers chrétiens, je vais te rassurer, nous ne combattons pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, on peut nous voir seuls dans cette planète, mais nous avons un Dieu qui nous soutient. Nous ne sommes pas seuls, mon ami. Nous avons toute une armée qui veille sur nous. Colossiens chapitre 1 verset 16. La Bible déclare car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et la Bible dit les visibles et les invisibles. Ça veut dire que nous avons des choses visibles et des choses invisibles. Dans ce monde-là, il y a des créatures. Et ces créatures, un, ils sont immortels. Deux, ils sont éternel. Parce que l'immortalité n'est pas l'éternité. Dieu a en lui l'immortalité et il est éternel. L'immortalité, c'est quelqu'un qui ne peut pas mourir. Quelque chose qu'on a retiré la mort. Éternel, c'est quelque chose qui durera pour toujours et ne pourra pas mourir. Et les habitants de ce monde-là sont soit immortels, soit ils sont éternels. Et dans ce monde invisible, moi j'appelle le monde de la nuit, il y a des êtres qui ne fonctionnent que la nuit. Ainsi vous devez savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a un autre monde au-delà de notre monde. Si tu es en train de me comprendre, donne-moi un amen parce qu'on va avancer. Alors quand nous parlons
parlons du monde de la nuit, nous devons savoir en quoi consiste ce monde de la nuit. Nous devons déjà savoir si ce monde de la nuit est biblique. Oui, effectivement, ce monde est biblique. Lorsque nous lisons Ephésiens chapitre 6, verset 12, dans les différentes versions, la Bible dit nous combattons contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régler notre monde. Une autre version dit ceci. Une autre version dit, non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Dans le monde de la nuit, il y a une puissance derrière qui le dirige. Jésus est en train de dire, dans Jean chapitre 9, verset 4, la nuit vient où personne ne peut travailler. Je dois travailler parce qu'il fait jour, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. En principe, la nuit, les gens ne travaillent pas. La nuit a été créée pour se reposer. C'est les jours qu'on doit travailler. C'est pour cela, dans toutes les sociétés modernes, le travail de nuit paye toujours cher. Si tu travailles la nuit, on doit te payer bien. Parce que tu te prives de ton repos.